ce début d'année, vous êtes nombreux, nombreuses à vouloir vous alléger de vos kilos en trop et vous lancez dans une démarche de perte de poids. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, je vous invite fortement à écouter cet épisode afin d'éviter les trois pièges que font de nombreuses personnes souhaitant maigrir et qui sabotent littéralement leur chance de maigrir durablement. Avant de commencer, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée de podcast pour avoir toutes les clés pour transformer votre alimentation et votre rapport au corps. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant de poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Avant toute chose, avant de vous parler de ces trois pièges à éviter, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous mettez en place ce dont je vais vous parler, si vous mettez en place ces trois pièges, oui, vous allez perdre du poids. Vous allez certainement perdre du poids très rapidement. Mais derrière, vous allez reprendre du poids tout aussi rapidement, voire vous allez prendre beaucoup plus de poids qu'au départ. Donc là, véritablement, j'ai envie de vous poser cette question, de quoi avez-vous envie? Est-ce que vous avez envie de perdre du poids rapidement, au risque d'en reprendre derrière? Ou est-ce que vous avez envie de vous lancer dans une démarche qui soit beaucoup plus respectueuse de vous, de votre corps, quitte à perdre moins de poids, mais à perdre du poids de manière plus saine et surtout de manière beaucoup plus durable. Les risques de ces pièges dont je vais vous parler, il y en a plusieurs. Et ces pièges, en fait, ils conduisent à quoi? Ils conduisent donc, comme je vous l'ai dit, à une perte de poids rapide, puis dans 95% du temps, à une reprise de poids à moyen et à long terme. Si vous avez déjà découvert, mes podcasts, mon travail, ou si vous suivez d'autres personnes, des psychologues, des coachs, des diététiciens qui sont anti-régime, vous connaissez peut-être ce chiffre des 95% de reprise de poids. C'est le pourcentage en fait de reprise de poids suite à un régime. Parce que vous allez voir les pièges que l'on va aborder ensemble, c'est vraiment les pièges du régime, clairement. Donc ensuite, il y a une perte de poids rapide, puis une reprise de poids à moyen et à long terme. Donc sur le long terme, en fait, ça va favoriser la prise de poids et favoriser ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Donc l'effet yo-yo, c'est une alternance de perte et de prise de poids avec à chaque fois donc des kilos bonus à chaque reprise de poids, ce qui fait que à la longue, on prend du poids. Ensuite, on va avoir une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi. Et il va se créer aussi au niveau de l'organisme des résistances de plus en plus grandes à la perte de poids. Et bien entendu, ces pièges, ces erreurs nous conduisent à favoriser les troubles du comportement alimentaire. Donc, même si je ne vous ai pas encore parlé de ces pièges-là, vous aurez bien reconnu que ce sont les pièges du régime. Ce sont certains piliers en fait du régime que l'on va voir ensemble et qu'il faut, j'aime pas dire il faut, mais c'est important véritablement d'en prendre conscience et d'éviter de tomber dans ces pièges-là si vous voulez vraiment entreprendre une démarche qui soit respectueuse de vous-même et de votre corps. Non, parce que donc ces pièges, de toute façon, en plus, ils vous éloignent au-delà d'avoir des conséquences néfastes sur votre santé, sur votre état psychique. De toute façon, ils vous éloignent de plus en plus de votre désir profond d'alléger votre corps des poids qui lui pèsent. Allez, donc c'est parti. On va commencer avec le premier piège qui vous empêche de maigrir durablement, c'est de compter les calories. Oui, 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 je l'ai déjà dit, mais je le répète, compter les calories, ça ne sert à rien, à part vous faire des nœuds au cerveau. Vous avez peut-être déjà compté vos calories, ou vous avez peut-être déjà eu un plan alimentaire sur la base d'un
compte calorique, d'un calcul calorique. Qui c'est qui avait, si vous l'avez déjà fait, euh, sur quoi vous êtes-vous basé? Hein, donc, est-ce que c'était votre médecin, votre nutritionniste, votre diététicien qui a fait ce calcul-là? Est-ce que c'est parce que vous suivez une fit girl sur YouTube et qu'elle vous a proposé de compter vos calories, sur YouTube ou sur Instagram, hein, ou sur tous les réseaux sociaux? Euh, voilà, sur quoi vous basez-vous? Alors, clairement, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études supérieures en mathématiques pour calculer votre besoin énergétique, hein. Vous tapez sur Google, calcul de votre apport calorique, et vous aurez à disposition tout un tas de calculateurs en ligne qui sont gratuits. Vous n'avez même pas besoin, moi j'ai testé, vous n'avez même pas besoin de rentrer votre adresse mail. Mais du coup, avec ce chiffre, qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez calculé ou une fois que le professionnel a calculé aussi euh, votre apport, votre besoin énergétique quotidien, donc en calories, donc l'énergie des aliments, on la mesure en calories. C'est l'unité de mesure de l'énergie des aliments. Bah, en fait, avec ce calcul calorique, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va établir un plan alimentaire. Donc, si vous avez des connaissances assez poussées, vous allez pouvoir, hein, et avec l'outil d'Internet, hein, construire votre plan alimentaire à base de ce calcul calorique, ou après, bah, le professionnel va le faire aussi pour vous. Donc, ce plan alimentaire avec des quantités à respecter afin de respecter votre apport calorique conseillé. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on suit un plan alimentaire? Eh ben, on fait un régime. Et je vous l'ai dit un peu plus haut, on le sait aujourd'hui, c'est étudié depuis de nombreuses années, 95% des régimes échouent. Donc pourquoi on continue à vouloir faire des plans alimentaires, à suivre des plans alimentaires? Pourquoi on continue à s'évertuer, à vouloir calculer le nombre de calories qu'il nous faut par jour? Et vous allez peut-être me dire que oui, vous avez déjà essayé, vous avez déjà suivi ce type de technique et que oui, vous avez déjà maigri avec un régime. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser là, c'est est-ce que vous avez maintenu votre perte de poids sur le long terme? Si la réponse, elle est non, c'est que vous rentrez dans les 95% d'échecs des régimes. Et là, il y a peut-être une lueur d'espoir qui apparaît en vous et vous vous dites, ah ben les 5% restants sont certainement les 5% de réussite. Bah non, pas forcément. Ces 5% restants sont les régimes qui favorisent en fait l'apparition des troubles du comportement alimentaire. Parce que oui, une des conséquences des régimes, c'est de favoriser les troubles du comportement alimentaire, les obsessions alimentaires. Et franchement, c'est pas fantastique du tout d'avoir des troubles du comportement alimentaire. Et ça, je sais de quoi je parle, puisque je l'ai moi-même vécu. Donc pour moi, vraiment, tous ces calculs, même ceux effectués par des professionnels, et je sais de quoi je parle, car moi, j'ai appris dans mes études de diététique, j'ai appris à faire ces calculs. Là, j'en ai même fait quand j'ai travaillé notamment à l'hôpital. Mais je n'aimais pas du tout ça et je sais pourquoi aujourd'hui je n'aimais pas ça parce que pour moi c'est inefficace véritablement, c'est très théorique et ces calculs ne prennent pas en compte les fluctuations énergétiques de chaque jour. Car oui, il y a des jours où on va avoir besoin plus d'énergie que d'autres. Donc ces jours-là, on va avoir besoin de manger beaucoup plus, enfin beaucoup plus en tout cas que d'autres. Et donc certains jours, on va avoir besoin de moins d'énergie, donc moins de calories, donc on va avoir besoin de moins manger. Le problème, c'est que quand on suit un plan alimentaire à la lettre, eh ben, on ne prend pas en compte les fluctuations énergétiques de chaque jour. Donc il y a des jours où on va manger pas assez, puis des jours où on va trop manger. Qu'est-ce qui se passe quand on mange trop? Ben, on prend du poids. Euh, et, euh, et aussi, avant de vouloir compter ses calories, il y a vraiment une question qu'il faut que vous vous posiez, c'est avez-vous envie de compter vos calories toute votre vie? Parce que donc si oui, bah ok, c'est très bien, je vous trouve franchement très très courageux. Si c'est vraiment la formule qui vous va, ben pourquoi pas, mais prenez conscience quand même de tout ce qui est, de toutes les conséquences. Euh, mais la plupart du temps, ce n'est pas viable
hein. Ce n'est pas humain de passer sa vie à compter les calories que l'on prend, que l'on ingère. Euh, donc, au final, le jour où vous allez arrêter de compter vos calories, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le risque, en fait, c'est de reprendre, de continuer à avoir une alimentation qui ne sera pas forcément en accord avec vos besoins profonds, puisque vous n'aurez pas appris à reconnaître en fait vos besoins et vous aurez toujours besoin en fait de cette béquille du calcul calorique. Donc ça, c'était pour le premier piège. Maintenant, on va passer au deuxième piège. Donc, deuxième piège à éviter, catégoriser les aliments. Bien souvent, quand vous avez envie de perdre du poids, vous vous dites, bah, c'est décidé, je vais manger plus de légumes et je vais limiter ma consommation de fromage et de chocolat. Et donc, vous allez consciemment ou inconsciemment catégoriser les aliments. Dans une première catégorie, vous allez classer tous les aliments dits autorisés, bons pour la ligne, qui font maigrir, à consommer beaucoup, à consommer en quantité illimitée. Et une deuxième catégorie où vous allez classer les aliments interdits, mauvais, qui font grossir, à limiter, voire à supprimer. Et du coup, vous allez choisir, vous allez faire vos choix alimentaires en fonction de ce classement, en fonction de ces listes. D'ailleurs, il y a encore des professionnels de santé spécialisés dans la perte de poids qui préconisent ce genre de technique. Et donc, vous vous retrouvez avec un tableau, d'un côté, les aliments, la colonne des aliments verts, autorisés, puis de l'autre, la colonne avec les aliments rouges, interdits. Et donc, au début, tout va bien se passer, la plupart du temps, dans les premiers jours, tout va bien se passer. Puis, à un moment donné, il y aura l'envie de manger des aliments de la catégorie interdit qui va pointer le bout de son nez. Et là, dans un premier temps, vous allez être tenté de résister. Vous avez cette volonté de ne pas craquer, de ne pas manger ces aliments interdits, ou en tout cas de ne pas trop en manger. Et jusqu'au moment, donc vous résistez pendant un temps, jusqu'au moment où après, vous allez craquer et vous allez manger ce morceau de fromage interdit ou ce carreau de chocolat. Et là, il y a peut-être une pensée étrange qui va apparaître dans votre esprit. Une petite voix qui vous souffle. Bon, foutu pour foutu, puisque tu as mangé ce petit morceau de fromage, autant te lâcher carrément et vider la boîte de fromage. Comme ça, demain, il n'y en aura plus. Et donc, le lendemain, comme il n'y en a plus, vous pouvez recommencer sereinement votre alimentation classifiée, catégorisée, jusqu'au prochain craquage. Donc là, je vous invite à ce stade à prendre un petit peu de hauteur et à observer les conséquences de cette classification des aliments. Donc, cette classification des aliments en bons ou mauvais, elle a des conséquences sur vos envies de manger des aliments interdits. La catégorisation, elle va stimuler les envies de manger ces aliments interdits. Au final, on les met sur un piédestal, ces aliments, et on va devenir des obsessionnels, puisqu'on va y penser toute la journée. On va se dire, non, on va mettre en place des stratégies pour ne pas en manger, donc en fait, on va y penser toute la journée. On se lève le matin, comment je vais faire pour ne pas manger trop de fromage, comment je vais faire, allez, aujourd'hui je ne mange pas de chocolat, etc., etc. Mais au final, on va y penser toute la journée. Donc forcément, on va stimuler nos envies, notre envie de manger ces aliments. Ça a aussi des conséquences, donc, cette classification sur votre comportement alimentaire. En vous privant de ces aliments interdits, vous activez la peur du manque. Et donc, vous allez inconsciemment faire des réserves de cet aliment le jour où vous lâchez le contrôle. Et bien entendu, ça a des conséquences sur votre culpabilité. Puisque quand vous allez en manger de ces aliments interdits ou à limiter, cela va générer en vous de la culpabilité. Donc, et bien souvent, pour apaiser cette culpabilité, vous allez manger encore plus. Donc, véritablement, on va être clair, ce n'est pas en catégorisant les aliments que vous allez maigrir. Et d'ailleurs, sachez qu'aucun aliment ne fait grossir et qu'aucun aliment ne fait maigrir. Tout dépend de l'adéquation entre votre alimentation et vos besoins.
Et on va imaginer. On va imaginer que votre corps, il a besoin de 1600 calories par jour. Si vous consommez 1700 kilocalories de légumes vapeur et de viande grillée par jour, soit 100 kilocalories de plus que votre besoin, vous allez grossir. Donc vous allez grossir en mangeant des légumes. Oui, c'est possible. Et si vous consommez 1500 calories par jour de chips et de charcuterie, soit 100 kilocalories de moins que votre besoin, alors vous allez maigrir. Et oui, on peut maigrir en mangeant des aliments gras, gras, j'allais dire, et sucrés. Alors là, en l'occurrence, dans mon exemple, c'est plutôt gras. Et c'est Jean-Philippe Zermati qui est, il est professeur en nutrition. Alors c'est un médecin, non, c'est un médecin nutritionniste. Je ne sais pas s'il est professeur. En tout cas, il est formateur, il enseigne notamment dans le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, dont j'aime beaucoup les travaux et dont je m'appuie beaucoup pour mon travail aussi sur les travaux de cette organisation, qui est une association. Bref, c'était la parenthèse. Donc Jean-Philippe Zermati, il en parle très très bien dans son livre Oser manger. Je vous conseille ce livre, hein, véritablement. Je vous mettrai le lien du livre dans la description. Comme ça, vous pourrez aller cliquer après avoir écouté cet épisode, si vous voulez vous le procurer. Donc, dans son livre Oser manger, il décrit l'expérience menée par Mark Hobb, un professeur de nutrition souffrant d'un léger embonpoint, alors qu'il avait une alimentation parfaitement équilibrée. Monsieur Hobb, oui, tout simplement, désolée pour la prononciation, euh, se lance le défi de se nourrir durant 10 semaines de produits gras et sucrés, type de nuts, barres de céréales sucrées, brownies, compagnie, hein, donc tout que des aliments gras et sucrés pour un total de 1800 calories au lieu des 2600 qu'il consommait habituellement. Et il va compléter ses apports alimentaires par des vitamines, des protéines en poudre et quelques légumes quand même afin d'éviter des carences nutritionnelles. À votre avis, Monsieur Hobb a-t-il grossi ou maigri au bout de ces 10 semaines de régime, entre guillemets, hein, d'aliments qui font grossir? À votre avis? Eh bien, résultat, ce monsieur s'est allégé de 12 kilos. Sa masse graisseuse, ses triglycérides et son mauvais cholestérol ont diminué alors que son bon cholestérol a augmenté. Et Monsieur Hobb y reconnaît qu'il mangeait sainement, mais qu'il n'était pas en bonne santé car en fait il mangeait trop par rapport à ses besoins. Donc là, je sais, ça dérange un petit peu, hein. Ça va bousculer votre cerveau, votre mental qui est tellement habitué à classer les aliments en bons ou mauvais, même très inconsciemment, hein, en grossissant d'un côté, aliments grossissants, aliments maigrissants. Ne me croyez pas sur parole. Par contre, j'ai envie de vous inviter, hein, à vous poser ces questions. Est-ce que vous avez déjà réussi à maigrir avec cette méthode de classification des aliments? Deuxième question, est-ce que vous avez maintenu un poids stable après avoir maigri avec cette méthode? Troisième question, est-ce que vous vous sentez libre et épanoui dans votre vie avec cette méthode de classification des aliments? Je tiens quand même à préciser, pour terminer ce deuxième, pardon, piège à éviter, puis avant de passer au troisième, que je ne prône pas de se nourrir exclusivement de chips, de saucissons, de fromage. Hein, c'est pas franchement idéal pour soutenir notre santé globale sur le long terme. Mais l'inverse, c'est également valable. Se nourrir exclusivement de légumes, de viande grillée, peut provoquer des déséquilibres et en tout cas, cette classification, elle provoque des déséquilibres au niveau psychique, ça c'est certain. Et donc maintenant, on va terminer avec le troisième piège. Le troisième piège à éviter quand on cherche à perdre du poids et qu'on veut justement perdre du poids, mais durablement, hein, pas juste pour 3 semaines, un mois, c'est se mettre à faire du sport 7 jours sur 7. Et véritablement, qui n'est jamais tombé dans ce piège de vouloir se mettre à tout prix au sport, hein, surtout
en ce début d'année, et de se mettre à faire du sport tous les jours pour maigrir. Donc si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai eu ces nombreuses, j'allais dire, pulsions sportives, alors qui n'étaient pas véritablement des pulsions, mais plutôt des injonctions de mon mental à vouloir faire du sport tous les jours. Euh, et donc, dans un but de contrôle du poids derrière. Et donc, c'est le cas aussi de nombreuses personnes que j'accompagne. Et avant de vous partager mon opinion sur le sujet et de vous expliquer en quoi vouloir faire du sport tous les jours est un piège, je vais vous inviter à vous poser quelques questions. Je sais, j'aime bien vous poser des questions, mais c'est en se posant les bonnes questions qu'on arrive à évoluer, à avancer. Avez-vous déjà essayé de faire une séance de sport tous les jours? Combien de temps avez-vous tenu? Pour quels résultats à court, moyen et long terme? Êtes-vous satisfait, satisfaite de cette expérience? Êtes-vous fier de vous? Mettez ce podcast en pause et répondez à ces questions. Prenez un papier, un stylo, répondez à ces questions. Méditez sur vos réponses. Donc, le sport, c'est véritablement un classique pour maigrir. Beaucoup de professionnels vont vous dire, bah tiens, tu manges plus équilibré, puis tu te mets au sport. Clairement, si c'était si simple, plus personne ne souffrirait de son poids. Parce que clairement, le sport ne fait pas maigrir. Et là, vous vous dites, aïe aïe aïe, c'est comme tout à l'heure quand je vous ai dit qu'on pouvait maigrir en mangeant du saucisson. Là, votre cerveau, il vous dit, stop là, tu arrêtes, tu sors de ce podcast, elle te raconte n'importe quoi. Ça va coincer au niveau de votre cerveau. Là, il panique votre cerveau, il s'affole, il a envie que vous fermiez tout. Là, vous coupiez le podcast sous peine de devoir remettre en fait en question vos croyances et votre manière de fonctionner. Parce que votre cerveau, lui, il aime bien vous laisser dans ce que vous connaissez déjà. Il aime pas trop sortir de l'inconnu. C'est un moyen de vous protéger. Donc, votre cerveau, lui, va préférer que vous restiez dans votre zone de confort, dans vos certitudes, vos habitudes, même si celles-ci ne vous font pas du bien et vous conduisent systématiquement à l'échec. Et donc, vous allez certainement me dire que oui, mais si le sport, ça fait maigrir, car quand on bouge, on brûle des calories. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, il y a une dépense énergétique liée à l'activité physique. Mais qu'est-ce qui se passe donc quand votre corps, il utilise des calories, de l'énergie? Derrière, il va vous demander le même nombre de calories qui est apporté par la nourriture pour revenir à l'équilibre. Parce que notre corps, il est bien fait et il cherche à maintenir tout le temps un état homéostasique, qui est un état d'équilibre entre nos dépenses et nos apports énergétiques. Donc quand on est véritablement à l'écoute de nos besoins et que l'on sait les respecter, quand on dépense 300 calories, notre corps, il va nous réclamer par la suite 300 calories pour revenir à l'équilibre. Donc il n'y aura pas de perte de poids. La perte de poids, elle n'intervient qu'en cas de déséquilibre énergétique. Donc si vous dépensez 300 calories et que vous n'en apportez que 150 à votre corps, vous allez maigrir. Par contre, si vous dépensez 150 calories et que vous apportez 300 calories à votre corps, vous allez grossir, même en faisant du sport. Donc effectivement, là, avec les deux exemples que je vous donne, on peut perdre du poids en faisant du sport. Mais alors, ça sous-entend qu'il va falloir contrôler ses apports alimentaires, contrôler mentalement ses apports alimentaires. Il va falloir se restreindre. Et donc, c'est une perte de poids sous contrôle mental, comme quand vous comptez vos calories, respectez un plan alimentaire et catégorisez les aliments en bons ou mauvais. Bref, c'est une perte de poids sous régime. Et là, les questions que j'ai envie de vous poser encore des questions, c'est jusqu'à quand ça va tenir ce contrôle? Est-ce que vous allez tenir votre contrôle toute votre vie? Est-ce que ça va être juste le temps de perdre du poids? Voilà, qu'est-ce qui va se passer aussi? Une fois que vous aurez perdu le poids que vous souhaitiez perdre, qu'est-ce qui va se passer alors? Vous allez continuer à être dans le contrôle ou voilà, qu'est-ce qui va se passer? Posez-vous toutes ces questions. Maintenant,
que votre esprit il est bien déstabilisé dans ses croyances et ses représentations, je vais vous livrer les bénéfices de la pratique d'une activité physique régulière, car bien entendu, je ne suis pas anti-sport, mais j'aime bien lui redonner sa juste place. Et déjà, je vais arrêter là de parler de sport, car le sport, c'est pour les sportifs, et moi, je préfère le mot activité physique. Voici quelques bienfaits de l'activité physique régulière. Donc, ça va réguler notre état émotionnel, et donc, c'est un grand, grand soutien pour toutes les personnes qui ont tendance à manger leurs émotions, parce que ça va aider donc à, à- à mieux gérer, en fait, à mieux, oui, gérer nos émotions. Ça permet de réguler le stress, et ça, on le sait, le stress favorise la prise de poids en favorisant le stockage des graisses et en favorisant les prises alimentaires pour justement apaiser ce stress. Ça va favoriser un meilleur sommeil, ça va réguler le sommeil et on le sait aussi, il y a des études qui mettent en avant qu'un sommeil de qualité permet un bon équilibre hormonal, notamment au niveau des hormones de la faim et de la satiété. Euh, et ça va favoriser aussi la reconnexion à son corps, à ses sensations alimentaires. Hein. On va être beaucoup plus à l'écoute, dans le respect de notre corps et de ses sensations, des sensations alimentaires. Et c'est primordial de reconnecter à ces sensations alimentaires euh, quand on veut maigrir en fait, hein, quand on veut retrouver son poids d'équilibre. Donc, l'activité physique, elle a toute sa place, hein, bien entendu, quand on souhaite prendre soin de soi, de sa santé, de son poids. Mais là, ce qui est important, c'est de voir sur combien de temps vous avez envie d'intégrer l'activité physique dans votre vie. Est-ce que c'est sur une semaine ou est-ce que c'est sur le plus long terme? Parce que si c'est une semaine, vous avez envie de vous lancer un challenge, bah, vous pouvez faire un challenge 7 jours sur 7 d'activité physique. Par contre, si vous voulez l'intégrer dans votre mode de vie euh, sur le long terme, alors je vous invite peut-être à réduire la fréquence, parce que sinon vous allez vous épuiser, vous n'allez pas tenir vos engagements, vous allez vous sentir nul, vous allez vous dire que vous n'y arriverez pas, vous allez culpabiliser, puis vous risquez de tout abandonner. Et donc vraiment d'adapter euh, d'adapter véritablement la fréquence de cette activité physique à votre emploi du temps. Et bien sûr, ça peut s'adapter hein, en fonction des mois, des périodes de l'année. Ça peut évoluer, rien n'est figé. Mais véritablement, commencer, il vaut mieux, c'est la technique des petits pas, commencer petit et puis augmenter au fur et à mesure, alors que ça soit la durée ou la fréquence. Euh, et voilà, et testez, autorisez-vous à tester, à vous tromper, et vous finirez bien par trouver hein, la fréquence qui vous correspond le mieux. Et surtout, une petite chose, n'oubliez pas que la marche, c'est la plus simple et la plus naturelle des activités physiques. Et souvent, on l'oublie, hein. On l'oublie. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent, oh là là, mais moi, je bouge pas du tout. Et puis, au final, quand on creuse un petit peu dans les échanges, lors des séances, et ben, en fait, ce sont des personnes qui marchent. Alors, peut-être qu'elles pourraient marcher un peu plus fréquemment, effectivement, mais elles ne font pas zéro activité physique. Voilà. Donc, je vous invite véritablement voilà, à réfléchir à tout ça et surtout ne pas tomber voilà, dans ces trois pièges. Donc, on va les récapituler, ces trois pièges. Donc, compter les calories. Euh, j'ai oublié, non, j'ai pas oublié, catégoriser les aliments en bons ou mauvais et faire du sport 7 jours sur 7. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où vous m'écoutez. Pensez à vous abonner pour soutenir mon travail. Euh, si vous écoutez sur YouTube, laissez-moi en commentaire vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas moi à me parler aussi si vous avez à échanger avec moi, si vous avez déjà, hein, si vous êtes déjà tombé dans ces pièges-là. Et quels sont, voilà, comment vous avez vécu ces expériences-là. Je serais ravie de vous lire. Et puis si vous avez envie d'échanger avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail, j'y répondrai avec grand plaisir, ou venir discuter avec moi via les réseaux sociaux, sur Messenger ou sur la messagerie d'Instagram.
Et puis je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Mince alors.